L'Alliance Ruelle Bleue Verte, c'est un regroupement de plusieurs partenaires, en tout une quarantaine de partenaires au total, mais 5 principaux partenaires, donc des organismes et des entreprises privées. On a principalement 3 organismes, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, la Société d'habitation pour l'Est de Montréal et puis aussi le collectif C'est à nous, et 2 entreprises privées, donc les ateliers Hublot et Vinci Consultants. Le projet des ruelles bleues vertes, il est né il y a à peu près une dizaine d'années maintenant, donc aux alentours des années 2010-2011, par une commande du service de l'eau pour l'entreprise Vinci Consultants et aussi les architectes L'Œuf, qui visait en fait à comprendre quel serait l'impact de travailler sur les toits plats à Montréal. En fait, de regarder les volumes d'eau qui tombent sur les toits et de voir qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur nos réseaux municipaux, sur la station d'épuration, etc. Et on a rédigé spontanément un premier rapport sur le lien entre la gestion des eaux sur les toits, la déconnexion des drains des toits et les ruelles vertes. Et le mot ruelle bleue verte est apparu à ce moment-là, je dirais dans les années à peu près 2013. On va présenter ce rapport spontanément au service de l'eau de la Ville de Montréal. Ils disent belle idée, on voit le potentiel, trouvez-nous des sites pilotes. Donc on a mis à peu près 3 à 4 ans à trouver 2 sites pilotes et l'Alliance s'est formée en 2016. Et l'Alliance vise à développer des pratiques innovantes sur la gestion durable des eaux de pluie et porte le grand projet des ruelles bleues vertes où on a 2 projets pilotes, celui de la ruelle turquoise dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et celui de la ruelle dans Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Qu'est-ce qu'une ruelle bleue verte? Alors, c'est une ruelle dont l'aménagement et la gestion des eaux pluviales ont été repensés de manière participative et surtout innovante. Il s'agit donc de débrancher les drains de toiture d'un ou idéalement plusieurs bâtiments pour gérer les eaux pluviales avec des aménagements réalisés à l'échelle locale, à même la ruelle. Ici, on est à Pointe-Saint-Charles, le premier projet que l'Alliance va réaliser ici dans le sud-ouest de Montréal. Donc, le bâtiment 7 ici est un peu, avait des problèmes d'accès puisqu'on est loin de la rue, puis on est sur des terrains contaminés aussi. Donc, la ruelle va permettre un accès au bâtiment, va longer le bâtiment qui est très long ici, donner des accès à la rue, améliorer l'environnement. Évidemment, chaque projet va être différent. Ici, la ruelle va être l'interface entre un centre communautaire et des parcs municipaux. C'est une originalité, mais qui pourrait peut-être se reproduire ailleurs. On est en partenariat avec l'arrondissement Sud-Ouest ici, un partenariat entre les services de la ville puis les citoyens pour la pérennité du projet. Donc, développer ces façons de faire-là, des ententes avec la ville puis un partage de responsabilités. Donc, c'est un peu ça qu'on va tenter de répliquer dans les prochains projets aussi. Alors présentement, on est dans la ruelle turquoise, le projet pilote de l'Alliance Ruelle Bleue Verte dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le projet ici a été entamé à partir de 2016, de manière plus concrète en 2017. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille très fort là-dessus. On espère pouvoir réaliser des premiers aménagements à partir de 2021, donc idéalement au printemps l'année prochaine. Vous pouvez le constater, il y a une typologie assez variée d'immeubles ici dans la ruelle, ce qui fait la particularité du projet de MHM, la ruelle turquoise. Et donc, on a du logement social, la copropriété, des propriétaires et des locataires dans des duplex. Alors, une variété d'attentes, une variété de personnes, mais qui sont certainement unis derrière un projet où on veut améliorer l'espace de vie pour tout le monde. On est toujours dans un processus d'idéation pour établir le portrait futur final de la ruelle turquoise. Il y a eu beaucoup d'inputs quand même qui ont été fournis au fil des ans par les riverains. Donc, on a déjà beaucoup de bonnes idées. Bien sûr, là, maintenant, il reste à réaliser des plans. Alors, tout ça, il reste à définir, mais ce qui est évident, c'est qu'elle va être plus verte et bleue. Les ruelles bleues-vertes, elles vont ressembler en fait à des ruelles vertes en surface. Chaque site va être adapté à la situation, aux enjeux, aux usages qu'on va pouvoir retrouver sur les ruelles.
Le but, c'est de rendre l'eau visible le plus tôt possible, donc via des gouttières, via des chaînes de pluie, etc. Après ça, cette eau-là va arriver dans des aménagements de surface, donc on peut appeler des jardins de pluie ou de la biorétention. Ces aménagements-là, ils sont fortement plantés avec des arbres, des arbustes, des vivaces. On peut même y retrouver du mobilier urbain. Donc on va avoir cette composante-là qui va se retrouver dans tout type de ruelle. Et par la suite, soit la ruelle va être carrossable, donc accessible aux véhicules, ou non, en fonction des envies, des besoins des citoyens. Et puis là, bien entendu, on va retrouver l'éclairage, le mobilier, etc., etc. L'objectif aussi, c'est de retrouver de l'affichage pour la pédagogie, la sensibilisation, donc des panneaux pédagogiques, des pancartes, etc. Mais aussi des aménagements ludiques. Dans le cadre du bâtiment 7, on va avoir un petit moulin, par exemple, qui va amplifier le mouvement de l'eau. Donc vous voyez, on peut avoir des aménagements pratiques, ludiques, à la fois environnementaux, mais aussi récréatifs. Alors le projet des ruelles bleues vertes, on le qualifie de projet d'adaptation au changement climatique, ce qui veut dire qu'on veut agir sur les impacts négatifs engendrés par les changements climatiques. Donc on veut, à travers ce projet, réduire les effets d'îlots de chaleur urbains, on veut réduire les débits de pointe dans le réseau municipal, ça qui entraîne des rejets de polluants dans les cours d'eau, des inondations de surface, des refoulements dans les bâtiments. Au fil des décennies, on a beaucoup imperméabilisé nos villes, par les routes, par les trottoirs, par les toits, par les bâtiments qu'on a construits. Ça a fait en sorte que l'eau ne peut plus s'infiltrer de manière naturelle. Donc, par la plantation de végétaux, par des infrastructures comme celles qu'on propose par les ruelles bleues vertes, on vient recréer des villes éponges qui vont absorber l'eau de pluie de manière naturelle et les gérer sur place sans qu'on ait besoin d'infrastructures qui demanderont d'être de plus en plus grandes et demanderont à gérer de plus en plus de débit d'eau. Au-delà du concept technique, l'innovation des ruelles bleues vertes s'inscrit vraiment dans sa gouvernance. Rien qu'au comité de pilotage, on a associé des entreprises privées à des OBNL de type communautaire. Et ça, c'est sans compter le réseau élargi de partenaires qui soient issus du milieu municipal, gouvernemental, privé, universitaire et toujours dans des disciplines extrêmement variées. Et ça montre bien qu'ensemble, on est capable d'agir collectivement sur des solutions macro qu'imposent les changements climatiques, mais tout en répondant aussi aux besoins de proximité qui sont exprimés par le milieu. Aménager une ruelle bleue verte, c'est aussi un prétexte pour agir sur la qualité de vie et la santé des résidents, des citoyens dans le quartier. Donc, on veut créer des milieux de vie plus verts, plus conviviaux, qui favorisent les rencontres, les échanges, les discussions entre voisins, entre gens du même quartier. Et en aménageant une ruelle, on la rend aussi plus sécuritaire. Donc, on favorise l'activité physique, la marche, le vélo, les jeux pour enfants. Donc, c'est ça aussi qu'on veut dans le projet. Aménager une ruelle bleue verte est indissociable de l'implication des citoyens. D'une part parce que le concept implique une intervention dans les bâtiments privés existants, mais aussi parce qu'on croit qu'aujourd'hui, les solutions des changements climatiques doivent passer par les citoyens. Maintenant, c'est plus uniquement dans les mains des décideurs, des ingénieurs, des professionnels. Il faut que les solutions soient planifiées avec les citoyens et qu'elles reposent sur l'expertise qu'ils ont, eux, de leur milieu. Donc, c'est avec cet esprit-là qu'on a démarré le projet des ruelles bleues vertes en 2017. Et avec beaucoup de pédagogie, on a organisé des rencontres, des activités citoyennes, des séances d'information, des ateliers de co-création, des activités de plantation, de nettoyage dans la ruelle pour que les citoyens aussi se l'approprient. Ça, c'est une première partie, puis ça va continuer. L'accueil des résidents ici dans la ruelle a été généralement très, très favorable. Tout le monde souhaitait améliorer leur cadre de vie. Il y a évidemment des questions liées au coût. Le coût de l'aménagement dans l'espace public, mais surtout le coût de l'aménagement d'infrastructures, de gestion d'eau pluviale dans l'espace privé. On va se pencher sur l'enjeu des incitatifs. Alors, comment les inciter avec des différents mécanismes à entreprendre ce genre de travaux dans l'espace privé. Il y a des inquiétudes, certes, liées à l'entretien
des infrastructures, d'autant plus que certaines vont faire le pont entre le domaine privé et le domaine public. Alors, en bout de ligne, qui est responsable, qui est mandaté pour entretenir ces infrastructures-là. Et donc, évidemment, là, on se penche là-dessus pour pouvoir assurer l'entretien à long terme, la pérennisation là, donc des aménagements qu'on va réaliser. Donc, il faut voir que les chercheurs vont intervenir sur le site pendant plusieurs années pour vraiment prendre les résultats sur les avancées environnementales, sociales et économiques. Donc, il va y avoir plusieurs capteurs, installations pour leur permettre de faire les suivis. Maintenant, par la suite, le projet des ruelles bleues vertes, il vise à être répété, à être mis à l'échelle, puisqu'on pense que pour aller chercher des bénéfices écosystémiques, donc des bénéfices environnementaux, économiques et sociaux vraiment multipliés, le projet mériterait d'être répété. D'ailleurs, à Montréal, on a à peu près 400 km de ruelles, juste à Montréal, mais on a aussi des ruelles à Trois-Rivières, à Québec, etc. Donc le projet pourrait vraiment maximiser ses retombées à ce moment-là. Actuellement, on est une quarantaine de partenaires autour de la table avec des intérêts tous convergents vers un même objectif, mais en même temps très diversifiés. Donc il faut être capable d'animer ce groupe d'une quarantaine de personnes, essayer de les alimenter, de s'appuyer sur eux en même temps pour faire évoluer le projet. Donc comment on peut assurer la réplicabilité du projet? Je pense que c'est vraiment en travaillant en coulisses avec les élus, les services municipaux, les arrondissements. Et ce travail-là vise beaucoup à adapter la réglementation, adapter les pratiques. On parlait d'incitatifs tout à l'heure, donc comment créer des incitatifs, etc. Mais je dirais aussi que pour viser une réplicabilité, on s'appuie beaucoup sur les chercheurs. Donc actuellement, on a des chercheurs en sciences humaines et sociales, en sciences économiques, en génie civil, donc en sciences naturelles, etc. Et ces chercheurs-là vont nous aider à trouver les arguments pour viser une bonne répétabilité du projet. Donc le projet, on le voit répétable dans sa globalité ou par morceau, par section ou par thématique aussi.